Ladies, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie, le premier de 2025, le premier de la deuxième saison, une saison qui s'annonce intéressante et qui va vraiment commencer d'ici 2 petites semaines avec la draft qui va se dérouler. On a beaucoup de choses à dire, mais avant ça, on va revenir un petit peu sur la fin de saison dernière très rapidement. Mais avant tout, bonjour Lucien, comment ça va? Salut Romain, ça va bien et toi? Tu t'es bien remis de ton voyage à Pittsburgh et cette fin de saison un peu cruelle, mais Ouais, il a fallu un petit peu de temps. Il a fallu un petit peu de temps pour m'en remettre. C'est vrai que quand tu fais quoi 5 heures de route pour te faire éclater, tu as eu un espoir de 5 minutes. Le voyage retour, les 5 heures, elles sont pas faciles, elles sont un petit peu dures. Mais bon, bah, parlons-en d'ailleurs. Effectivement, comme tu laisses entendre, défaite contre les Ravens au premier tour des playoffs, ouais. qui était aussi la cinquième défaite consécutive, hein, après quatre défaites pour terminer la saison régulière. Ton sentiment après cette saison-là, peut-être au moment de la fin de la saison, et maintenant, peut-être que ça a changé. Ouais, bon alors ça dépend aussi pas mal de... Moi j'aime toujours comparer avec l'attente que tu as en début de saison, quoi. Et au final, si on t'avait dit, ok, on va aller au premier tour des playoffs, est-ce que c'est une saison réussie ou pas? C'est vraiment... En fait, la saison réussie, ça aurait été passer un tour, quoi. Je pense que ça, Ouais, c'est globalement, par rapport aux saisons précédentes, c'était l'objectif. Donc à partir du moment où ça n'a pas été fait, tu peux pas vraiment parler de saison réussie. c'est vrai. Euh, Après, sur le scénario, disons enfin, au vu de la fin de la saison régulière, ces défaites qui se sont enchaînées, on n'avait pas énormément d'espoir quand même pour ce C'est tour de vrai. wildcard. Donc, c'était pas une si grande surprise que ça. Après, le scénario quand même a vite tourné à la correction et c'était quand même un peu décevant de se dire que même malgré les discours et tout, il n'y a pas eu cette, Ouais, c'est sûr. cette révolte qu'on aurait pu s'attendre après la fin de saison régulière, quoi. Ouais. C'est un petit peu ça qui m'a le plus frustré aussi, c'est que voilà, on perd les 5 derniers matchs. Bon, quelque part, pourquoi pas. Et puis surtout, tu regardes les équipes contre qui on perd, hein. Dans l'ordre, Eagles, Ouais. Ravens, Chiefs, Bengals, Ravens again. Encore, le mec qui parle anglais. Euh, Enfin, les 5 équipes sont les 4 équipes sont meilleures que nous, tout simplement. Oui. Je pense qu'il n'y a pas eu de vrai débat. Même les Bengals, hein, qui manquent les playoffs, qui terminent à 9-8. Mhm. Honnêtement, c'était une meilleure équipe que les Steelers, en tout cas sur la deuxième moitié de la saison. Oui, oui, Donc, c'est de sans ce doute le point de cas. vue-là, je me dis finalement, on a terminé à notre vraie place. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que sur ces 5 matchs-là, finalement, il n'y a rien eu de différent. On n'a rien tenté. À la limite que tu perdes un match comme ça, d'accord. Le deuxième, chiant. Mais à aucun moment on se dit, viens, on va changer quelque chose. Et c'est d'autant plus frustrant que le premier match contre les Bengals de la saison, on avait un plan de jeu complètement différent de ce qu'on avait fait toute la saison. Et ça les avait beaucoup surpris. On avait mis, je crois, 44 points, quelque chose comme Ultra ça. offensif, ouais, Voilà. full, À la full passe, pass, on y va. etc. Et puis après ce On joue match-là, le. et ben Ouais. on est revenu au plan de jeu de base, hyper conservateur. Hmm. C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que on s'est battu et on a essayé d'être un petit peu créatif pour surprendre les équipes. On a fait ce qu'on faisait, en Hmm. sachant que quand on jouait comme ça, il y avait zéro marge. Même contre les petites équipes, on gagnait voilà de 6 points. C'est un peu ça qui m'a déçu. C'est un petit peu ça Ouais. qui m'a déçu. C'est aussi. Enfin, moi, ce qui m'a aussi embêté, c'est que on n'a pas. Ils n'ont pas su profiter de ce début de saison un peu, pas de rêve, mais disons, où il y a eu. Le bilan était plus meilleur qu'attendu, ça, Ah oui, on l'a dit et répété durant la saison. On s'attendait pas à un moment à être à 8 ou 9, 3 ou 4. Enfin, il y avait vraiment. On commençait, enfin, même parmi ouais, les analyses, ça parlait des Steelers comme des contenders pour le Super Bowl. Bon, on est vite retourné à la ouais. réalité. Mais c'est Mais vrai que quelque part, je pense que en tant que fan des Steelers, on était peut-être les plus réalistes à ce moment-là, en se disant que ouais, oui, on était à 10-3 même, mais que c'était oui, un 10-3. bilan un peu flatteur. Mais forcément, Oui, les gens complètement, qui c'est regardent ça. toute la ligue vont se dire, bah écoutez, 10-3, forcément, c'est des candidats. Mais bon, Mais c'est ça. nous, nous, on Et en savait fait, toujours. ce que je voulais dire, c'est que cette situation à moins 10-3, on se disait, bon, bah, en fait, on va même avoir un bon premier tour. On va pouvoir profiter, on va peut-être pouvoir gagner la division. Il suffit Ouais, de gagner un match parmi les 5 derniers. Ça va le faire, quoi, ou ça devrait le faire. Et derrière, on a un premier tour un peu ouais. plus abordable. Et Et à peut-être domicile. qu'on peut gagner à domicile. Et derrière, ça peut lancer quelque chose, tu vois, si tu gagnes ton premier tour des Ouais, playoffs, ça peut créer. Et c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Ça a ouais, été la débandade. Et c'est puis, vrai. au final, on est revenu à un bilan
qui était le même quasiment que les saisons Ouais, c'est précédentes, ça. avec pas de, de victoire de la division et Ouais, donc un premier tour à l'extérieur contre une grosse équipe, exactement comme c'était le cas contre les Chiefs et contre les Bills les deux dernières c'est fois qu'on est ça. allé en playoff. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu rappelles, c'est que en l'espace de quoi, les 2 dernières semaines de saison régulière, on est passé d'un scénario qui a priori nous envoyait, enfin en tout cas nous faisait jouer à domicile en playoff contre les Chargers, je crois. Une semaine après, ce rêve-là est parti et Mhm, on parle d'aller jouer à Houston. mhm. Et encore une fois, on se plante en dernière semaine et on Ouais, arrive à Baltimore. Donc, tu as eu une déception comme ça, semaine par semaine, qui est vraiment pas une fin de saison idéale. Est-ce qu'on n'arrêterait mhm. pas de parler de la saison dernière d'ailleurs, avant d'être trop. Ouais, il faut la mettre derrière nous là. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, Mike Tomlin a dit en fin de saison, je suis ouvert à tous les changements. Mhm. Je suis ouvert à repenser tout ce qu'on fait ici. Et on a vu depuis ce temps-là qu'il y a eu énormément de changements. Ah non, non, rien n'a changé finalement. Il y a eu un coach de position qui a changé. Je sais même, je crois que c'est le coach des defensive backs qui est parti, qui a été remplacé. Ouais. Sinon, rien n'a changé quelque part. Alors, il y a eu des départs et des arrivées à la free agency, mais comme chaque saison, quoi, Oui, c'est oui, vraiment du changement c'est la norme, comme il ça. l'entendait. Alors peut-être que c'est le changement qu'il l'entend et il a dit mais oui, il y a du changement, il y a du changement. Et c'est vrai que quand il dit ça, on s'attend plus à ouais, une sorte de remue-ménage peut-être ailleurs, en tout cas dans le coaching staff ou quoi, Ouais, et ça a pas vraiment eu lieu. ouais. Moi, s'il y a un changement que j'aimerais bien voir, au-delà, effectivement, on peut parler de noms en particulier, de coach en particulier, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est Tomlin se concentrer sur le leadership de head coach et de laisser le defensive coordinator et l'offensive coordinator faire leur boulot. Mhm. Et j'ai l'impression qu'ils recrutent beaucoup, tu vois, un petit peu sur le feeling et ils recrutent plus l'homme que le coordinateur. Moi, j'ai envie que Tomlin il fasse le leader, c'est lui qui est en charge de la culture. Et derrière, il va me chercher un gros nerd Mhm. de chaque Ouais. côté qui va vraiment être dans le détail, qui va être créatif, qui va innover. Et c'est pas le cas. Et quelque part, tu vois, les Lions, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, hein. T'as Dan Campbell qui est là pour être le leadership, la culture. Le reste, les Mhm. coordinateurs, c'est eux qui sont en Ouais. charge. Et ça a bien fonctionné pour eux. Malheureusement, après, ils ont perdu les deux, vu que ça fonctionnait tellement bien que les deux coordinateurs ont trouvé des postes ailleurs. Mais voilà, c'est un petit peu le schéma que j'aimerais bien. Je sais pas si c'est quelque chose qui te plairait aussi. Ouais, ce serait intéressant. En tout cas, ce serait cool qu'il y ait quelqu'un aussi enfin, pas pour challenger, mais tu sens que qu'il y ait des voix indépendantes de Tomlin Ouais, dans les play calls offensifs et défensifs. ouais, Et mais c'est vrai que, comme tu le dis, on a l'impression que toujours ils vont chercher quand même des profils qui sont capables de rentrer dans le moule de Tomlin ou en tout cas ouais, c'est qui vont ça. pas trop. Alors à quel point il a cette aura de, je vais pas dire dictateur, mais ouais de despote sur Ouais, ouais, l'organisation et peut-être un contrôle fric qui veut contrôler beaucoup de choses et c'est ça possible. marcherait pas avec tout simplement des profils Mhm. plus autonomes au Ouais. poste de coordinateur. Mais c'est clair que ça, quand tu vois c'est la stratégie comme tu l'as dit, qu'ont utilisé certaines équipes et ça leur a bien fonctionné. Et peut-être que la vision de Tomlin du coaching et de la façon de Mhm. gérer une équipe, elle commence à dater. Et elle est plus en phase avec la NFL actuelle, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai en tête quelques scènes de Hard Knocks où tu voyais les préparations des matchs. Et j'ai Ouais, une scène en particulier à Tomlin qui parle d'un adversaire, je ne sais plus qui. Et en gros, tout ce qu'il dit, t'as Terry Lustin derrière qui dit, en gros, qui dit oui, oui, chef, quoi. Il est ouais, ouais, toujours d'accord avec lui, il ajoute pas ouais, ouais. vraiment quoi que ce soit. Et tu dis, mais finalement, est-ce que voilà, il n'est pas juste là pour faire illusion, pour s'occuper de faire les drills, etc. Mhm, Mais à l'arrivée, c'est Tomlin derrière. mhm, Ce qui montrerait que c'est pas le cas, c'est quand même les résultats de la défense avec Terry Lustin. Je crois qu'on est revenu à près 30-35 sacs par saison. Alors que tu regardes, je crois qu'on fait 4 saisons avant à plus de 50 sacs par saison. Donc il y a vraiment eu un changement. Effectivement, ça peut être le coordinateur défensif. Mais quand tu vois que c'est un petit peu les mêmes erreurs, les mêmes faiblesses, que ce soit en attaque et en défense depuis tant d'années, avec des ouais, coordinateurs qui changent, tu dis finalement, il y a une chose qui n'a pas changé, une chose qui reste, c'est Tomlin. Donc, mhm, pour moi, j'adore Tomlin, je suis un fan absolu du mec, mais il faut aussi qu'il puisse se remettre en question et se dire, bon, la mhm. recette qu'on applique depuis 10 ans, Elle ne on fonctionne pas. n'arrive pas à aller plus loin que le premier tour de playoff. Mhm, Voilà, il faut changer quelque chose. mhm, mhm. Surtout.
Et c'était le cadre et l'angle choisi par Hard Knocks, ce December Football, que lui-même met en avant énormément dans ses discours, dans ses conférences de presse. Là, December Football, Pittsburgh, C'est ça, la hein. catastrophe. Donc, même sur cet aspect-là, qui est peut-être, tu peux te dire, ah, ça c'est son point fort. Oui, quand on est en décembre, Tomlin, et en fait, c'est pas que la saison dernière. Je crois que sur le mois de décembre, tu prends les 4 5 dernières saisons, globalement, le Ouais, bilan est vraiment pas terrible. Et, et ça fait quand même tâche par rapport ouais, à son discours à lui et ce qu'il essaie de se transmettre c'est et ce vrai. pourquoi il est reconnu. En général, il y a une sorte un peu de déception par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'il nous a fait passer un Noël un peu catastrophique, hein. Défaite contre Ouais, les c'était pas Chiefs dans ouf. un match qui était quand même abordable finalement. Et puis personnellement, Ouais, je me préparais à aller aux États-Unis pour le taf et je savais que j'allais passer 2 3 jours à Dallas. Je me suis dit c'est cool, je vais aller voir les Mavericks. Le jour de Noël, Luka Doncic se blesse, je l'ai pas vu. Super. ouais. Noël pourri. Merci pour les cadeaux, quoi. Bref, une chose qui a changé. On parle de Tomlin qui n'a pas changé grand-chose. Une bonne chose a changé pour la deuxième saison consécutive. Les Ouais, 3 QB sont partis et on repart ouais, à zéro. Mason Rudolph est revenu. C'est le seul QB sur le roster maintenant. Qu'est-ce oui. qui va se passer, Lucien? Dis-nous. C'est bon, bah, il y a évidemment l'éléphant dans la pièce. Ouais, Ce bon vieux Aaron Rodgers qui nous fait poireauter depuis maintenant plusieurs semaines. Alors, viendra pas, on sait pas. Apparemment, de ce que j'ai lu moi aux dernières nouvelles, quand il y a eu la rencontre il me semble des ouais, propriétaires des équipes ou quoi là, dernièrement, Art Rooney a dit que c'était plutôt en bonne voie. Il aurait voilà, évoqué ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, c'est Rodgers qui décide est-ce que j'arrête le foot ou je vais à Pittsburgh. De toute façon, il n'y a plus d'autres options pour lui, a ouais. priori. Donc, et connaissant le personnage, il pourrait tout à fait décider d'arrêter. Voilà. Bah ouais. Donc, Il peut faire de j'ai la vraiment comédie aucune musicale. certitude. Ouais, C'est le genre de mec, tout est possible avec lui. Demain, il va vendre des exactement. cristaux sur Amazon et, enfin bref. Ouais, donc pour moi, il n'y a aucune certitude avec lui. Donc, la seule certitude, comme tu dis, c'est Rudolph. Alors, on pourra en discuter après. Est-ce que ça veut dire que va falloir aller drafter un QB? Et est-ce qu'ils savent, en fait, eux, Ce déjà, qu'ils et font. juste ce qu'ils font, et peut-être qu'ils sont sûrs et qu'il a signé un truc qui garantit qu'il va venir. Moi, j'y crois pas trop. Ouais. Donc là, la draft se rapproche à grands pas, il n'y a toujours pas d'annonce. Il faudrait bien qu'il soit fixé avant quand même. Je trouve que Ouais. Et justement, ce c'est serait une des bien. théories que j'ai vues. Alors, j'ai vu 2 théories. Donc, comme tu dis, Aaron Rodgers, en plus, est venu à Pittsburgh. Il a rencontré tout le monde. Oui, Il est reparti sans signer. oui, D'accord, pas de souci. J'ai lu 2 théories qui expliqueraient peut-être pourquoi ça traîne. La première, ça serait que Rodgers attendrait éventuellement une décision de Minnesota, qui a donc oui. lâché Kirk Cousins Sam Darnold est maintenant parti. Et en gros, il compte sur JJ McCarthy, qui était leur rookie drafté la saison précédente, mais qui s'est blessé très tôt. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il pourrait aller chercher Rodgers aussi? Voilà. Certains disent que Rodgers attend de savoir pour Minnesota. Et la deuxième chose, c'est que peut-être justement à l'inverse de ce qui serait bien pour les Steelers, comme tu le dis bien, est-ce qu'il n'attendrait pas la draft pour voir ce que font les Steelers? Et les gens disaient, enfin, en tout cas, je sais plus qui en parlait, mais ils disaient que pour éviter une situation à la Kirk Cousins, qui s'est un petit peu fait niquer, c'était un petit peu les termes Ouais, ouais. employés, qui est arrivé Avec à Michael Penix, ouais. Atlanta, voilà, qui arrive à Atlanta et qui a bien Ouais, compris c'est que, pas con, ouais, qu'il finirait pas effectivement. la saison. Cousins est toujours à Atlanta d'ailleurs. Il y a des rumeurs, pas forcément, il n'y a pas de rumeurs d'ailleurs, c'est pas le cas, mais des avis, des gens qui disaient peut-être, ce serait pas une mauvaise Oui. idée pour les Steelers d'aller monter un trade pour aller chercher Kirk Cousins plutôt qu'un Aaron Rodgers. Où est-ce que tu te positionnes, toi? Un de ces deux-là, ou pas du tout, et tu préfères aller directement à la draft, ou tu fais une saison avec Rudolph? Il y a plein d'options. Aucune ne sont bonnes, c'est le problème, mais il y a plein C'est d'options. ça, oui, exactement. C'est ça le problème. Alors, le scénario de rêve, c'est on va avec Rudolph et en fait, il fait une saison de fou. J'aimerais trop ça parce que j'adore le gars et il mériterait. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Je crois pas. Je pense que même franchement, à Tennessee, il a eu plusieurs opportunités avec Ouais, Will Levis qui était kata et il n'a pas réussi vraiment à ouais, vraiment confirmer, même si l'effectif de Tennessee est pas non plus, ouais, pas non plus exceptionnel. Enfin, voilà, sans doute qu'il n'a pas le let-off d'un QB1 maintenant, c'est quand même ouais. assez sûr. Et C'est quand il ça. signe là, il sait sans doute que c'est pour être backup, quoi. Enfin, Ouais, j'imagine. Donc ça, ouais, c'est quand même assez peu probable.
Après, Tomlin l'a dit, oui, je suis tout à fait confortable à l'idée Mais, qu'éventuellement Rudolph soit QB1. Bon, bien évidemment, sûr. il va le dire. Mais t'imagines s'il Euh, dit, ah non, on l'a pris, mais j'espère qu'il jouera jamais. Niveau confiance, c'est moyen. évidemment, évidemment. Donc, ouais, je pense que le scénario le moins mauvais, c'est c'est sans doute de prendre un des deux. Alors, lequel des deux est le moins pire entre Rodgers et Cousins? Moi, je veux bien croire qu'il y a une sorte de bromance entre Rodgers et Tomlin depuis quelques années. On les voit C'est vrai. souvent. Donc, peut-être qu'il arriverait à en faire quelque chose mais c'était quand même pas terrible ces dernières Ah, performances à New York, quoi. Et malgré un effectif, notamment offensif, qui était assez impressionnant, ça n'a pas fonctionné du tout. ouais, Donc, c'est difficile. Et la draft, c'est pas la plus grande cuvée et on en a déjà parlé par message ou hors du podcast et tu le soulignes assez souvent. C'est vraiment est-ce qu'ils croient en quelqu'un, quoi? Est-ce qu'ils croient en un ouais, joueur c'est ça. euh, sur lequel ils sont capables de. C'est pas forcément. Ok, ils n'ont pas le top 5 de la draft, ils n'ont pas le premier choix, mais ça c'est plus important. On sait très bien que tu peux trouver un QB franchise Voilà. à la fin du premier tour. Donc c'est juste une question de est-ce qu'ils arrivent bien à scouter, à trouver la bonne personne, trouver la perle rare. Et après, au-delà de la perle rare, moi je crois beaucoup au contexte, je crois beaucoup à la façon dont ça se passe. Et il y a des joueurs extrêmement talentueux, juste ils arrivent dans un contexte bourbier et ils Ouais, s'écroulent mentalement et c'est fini. Après, la NFL, ça va tellement vite que c'est terminé. Donc c'est vrai. voilà, c'est juste voilà. Donc il y a la draft. La draft, il n'y a pas une QV énorme, énorme. Cette année prochaine s'annonce un peu plus fournie au poste de QB. Donc moi, j'irais plutôt vers on prend un des deux vétérans, Ouais, Rudolph en backup, et puis voilà. Je suis pas hyper fan à ce moment-là du draft QB numéro 1, ça mais marche. s'ils le font parce qu'ils ont une confiance totale et ils pensent avoir trouvé leur gars, bah moi je leur fais confiance dans Ouais, un premier temps. ouais. On va y revenir quand on passera sur la draft, mais c'est vrai que Oui, sur le côté Rodgers, Cousins, c'est vrai que comme tu le dis, il y a toujours des petits échanges pendant les matchs où les Steelers affrontent Rodgers, entre Tomlin et Rodgers, des petits clins d'œil, ce genre de choses. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal à concevoir les deux travailler ensemble. C'est vraiment pour moi des oui, opposés, mais complets dans leur valeur quelque part, où Tomlin, tu vois qu'il prendra toujours la responsabilité en conférence de presse. Même si, voilà, après, il change rien éventuellement, mais il dira toujours en conférence de presse, on s'est trompé, c'est de ma faute, ce genre de choses. On ne fait pas d'excuses, voilà. Ça, c'est le Tomlin de base après chaque défaite. De l'autre côté, tu as un Aaron Rodgers qui, en gros, a craché un peu sur ses coéquipiers après chaque défaite la saison dernière ouais, en disant c'est pas de ma faute, c'est lui, machin, machin. Et c'est vraiment ces deux choses-là que j'ai du mal à imaginer travailler ensemble. C'est vraiment ce qui me, voilà, ça me pose pas mal de questions. Et pareil, ouais. Rodgers, s'il veut venir, euh, est-ce que tu lui offres un contrat d'un an? Je pense qu'il le prend pas. Je pense qu'il le prend pas. Je pense qu'il va demander encore 2, 3 ans. Mais il a 41 ans, le garçon, hein, donc, Ouais, mais jamais enfin, pour moi, s'il lui offre un contrat de plus d'un an, ouais, enfin, c'est une erreur, selon moi. bien sûr, Je pense bien sûr. que, enfin, Potentiellement, ce qu'on un pourrait an avoir et si ça se potentiellement. passe bien, voilà, tu prolonges comme Ouais, ça aurait pu être le cas avec Wilson, ce qui s'est pas arrivé. Mais, ouais. Ou franchement, alors tu fais un contrat de 2 ans avec seulement la première année qui est garantie, comme ça te laisse une porte de secours s'il faut. éventuellement, ouais. Ouais. Mais personnellement, justement, pour revenir sur ce sujet de leadership, par contre, un Ouais, Kirk Cousins, moi, en termes de leadership, j'adore. Alors certes, il a pareil 36 ans, 37, je sais plus où il en est, mais on l'avait vu aussi dans la série sur Netflix. Niveau leadership, c'est bien. Pour moi, c'est mieux que Rodgers. Et du coup, même si les résultats seraient pas forcément meilleurs, hein, je pense qu'avec les deux, si tu accroches les playoffs, c'est presque miraculeux. Mais mhm, en termes de culture et aussi de culture à montrer peut-être aux plus jeunes joueurs autour d'eux, je préfère avoir un Cousins qu'un ouais, Rodgers. complètement. Après, il y en a un qui est libre et l'autre qui ne l'est pas, pour lequel il faudrait lâcher des choix de draft. Mhm, Voilà, selon mhm. les tours, c'est pas forcément idéal. Draft, justement, on commence par les QB. Ouais, on peut parler des QB, ouais. J'ai vu quelques noms. Alors d'ailleurs, il y a un nom qui revient le plus souvent dans les mocks, c'est un QB. Il s'agit Oui, de Jackson Dart d'Ole Miss, je crois, ouais, qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec le choix 21 des Steelers. Ça part beaucoup du principe qu'il y a deux autres QB qui partent avant. Cam Ward, mhm, c'est quasiment certain qu'il partira avec le premier choix.
Oui, Et le deuxième QB, a priori, ça serait Shedeur Sanders de Colorado. Et les Steelers, donc, a priori, prendraient le troisième QB disponible au 21e choix. Comme tu le disais, moi, personnellement, je sais qu'on parle souvent de QB des QB. Voilà, il y a pas assez de bons QB cette année. Il y en aura plus l'année prochaine. Personnellement, l'histoire de la QV, j'en ai rien à faire. S'ils vont choisir un mec qui va performer, je m'en fous complètement. Il suffit qu'un mec soit bon, tu vois, et tu tombes sur ce mec-là. tout à Le fait, ouais. reste de la QV, ça veut dire est-ce que les autres équipes en NFL vont s'en sortir avec des QB qui ne font rien? Je m'en fous complètement. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les Steelers trouvent le bon. Après, comme tu disais, c'est vrai que j'ai tendance à le dire souvent. A priori, j'ai pas envie qu'on prenne un QB au premier tour. Parce que j'ai peur qu'on fasse comme avec Kenny Pickett et qu'on se dise juste, ah, on n'a pas de certitude, on n'a pas d'avenir vraiment, de vision d'avenir au poste, donc il faut absolument qu'on prenne un QB. Je suis convaincu qu'on a fait ça avec Kenny Pickett, j'ai Oui. peur qu'on le fasse encore. Après, comme tu dis, s'ils sont vraiment convaincus, ils se disent, ça c'est notre mec pour le futur, alors allons-y. Et c'est pour ça que si on prend un QB au premier tour, j'essaierai de ne pas juger, parce que voilà, si c'est fait pour des bonnes raisons, avec des convictions, ça me va. Ça me va. Ouais. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu aussi, c'est cette, on va dire, ce choix un peu à la dernière minute. Alors, je sais pas du tout comment travaille le front office de Pittsburgh et peut-être que j'ose imaginer qu'ils suivent les prospects toute l'année, quoi qu'il arrive en fonction de leur effectif. Mais je me disais, bon, il y avait Wilson, il y avait Fields. J'ose imaginer qu'en début de saison, ils se disaient pas, on va drafter un QB la saison prochaine. Le scénario, c'était sans doute que soit Wilson, ça fonctionne très bien et il repart, soit Fields, ça fonctionne très bien et il repart. Bon, les deux Ouais, ont fonctionné moyen et les deux sont partis. Et maintenant, ils se retrouvent sans aucun QB avec juste ouais. Rudolph, comme on le sait. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est ah bah peut-être qu'il y a un mois ou enfin pas un mois, mais voilà, il y a 2 mois, ils se sont décidés ah bah il nous faut un QB. Ouais. On va commencer à regarder peut-être un peu tard. Alors je sais pas si ça ici fonctionne comme ça. J'espère que c'est pas le Mm. cas, mais c'est un peu ma crainte quoi. Et je préférerais qu'on se dise bon bah voilà l'année prochaine, on sait qu'on va drafter un QB maintenant et là on a un an pour chercher notre gars. Et vraiment Mhm. on commence dès maintenant en fait à scouter le Ouais. alors, est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Parce que c'est tellement aussi un peu, ouais, c'est un peu quand même une loterie, je pense, Ouais. trouver Alors ça, le bon joueur. je te rejoins complètement là-dessus. J'avais fait quelques recherches il y a plusieurs semaines. Je ne les ai pas gardées avec moi, malheureusement. Mais c'est vrai que les gens souvent disent, en tout cas les fans vont souvent dire, allez, on tente une saison, comme ça on a un choix dans le top 5 et on peut drafter un bon QB. Si tu regardes finalement les quoi, 10-12 dernières années, Mhm. même un choix de top 3, tu as zéro garantie. Ah Tu as oui, non, des mais gros complètement. flops. Tu Non, as des mais gros flops. je disais pas forcément de dire cette année on tank et du coup on a un top Ah oui, 5. je Ça sais. pourrait très bien. Pour moi, il faut toujours de toute façon jouer. Ça peut être on accroche les playoffs, mais on a cette idée en tête de dire de Ouais. plus long terme, alors qu'il y a un an sans doute que l'idée n'était pas autant présente, quoi. C'est Ouais. ça Et que je je te voulais rejoins dire. là-dessus. Je pense que d'ailleurs les Steelers ont fait une offre à Justin Fields. Donc Oui. je pense que dans leur tête, c'était ce qu'ils allaient Mhm. faire. Je le disais la saison dernière et pourtant je préférais Russell Wilson parce que j'avais l'impression qu'on avait un playbook beaucoup plus ouvert avec lui. Mais j'étais Ouais. persuadé qu'il repartirait avec Fields. Et Mhm. clairement, c'est ce qu'ils avaient en tête aussi. Et j'ai peur que tu aies raison et qu'ils ne soient pas forcément préparés à ce que Fields dise, bah écoutez, je vais aller ailleurs, quoi. Et- Mais c'est évident que la façon dont s'est déroulée cette free agency n'était pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Enfin, connaissant la volonté de stabilité de cette franchise, se retrouver dans cette position-là maintenant, avant la draft, sans QB1 défini, c'est pas enfin, c'était pas prévu. On va pas ouais. se mentir. Donc, effectivement, est-ce que c'est un peu la panique à bord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, ils font tout Ouais. pour nous dire que tout va bien, mais Il y a des insiders on est en vrai. il y a des Ouais, vas-y. insiders, pardon, qui ont même dit qu'apparemment, des joueurs seraient frustrés, en particulier Cam Ward, par exemple. Mm, mm, Si tu commences à perdre Cam Ward, qui est vraiment le leader de l'équipe en termes de culture chez les joueurs, ça risque d'être compliqué. ouais. Non, tout à fait. Ouais. Au niveau des QB, juste pour finir un petit peu, on a parlé rapidement de Shedeur Sanders, qui a Oui, priori devait partir très haut. il Personnellement, retombe je le dans vois certaines mock drafts. Je l'ai vu exactement. un peu retomber, donc Et je pense c'est aussi. une des raisons pour ça, c'est que je pense que pas mal de gens l'envoyaient à Cleveland avec le deuxième Oui, choix. Cleveland s'est fait une QB room un peu particulière avec celui dont on parle pas
priori numéro un, et puis Joe Flacco, Kenny Pickett derrière. C'est pas flamboyant, mais tu as trois mecs qui ont de l'expérience en NFL Ouais. en tant que starter, donc c'est vrai que j'ai pas forcément ce besoin. La raison pour laquelle je les voyais vraiment prendre Sanders, c'est que quand tu prends Shedeur Sanders, tu prends aussi le papa et tu prends tout le cirque qui va avec. Et il y a Mhm. eu bien une équipe qu'on a un peu rien à faire du cirque et qui a eu pas de souci avec le cirque Johnny Manziel pendant plusieurs saisons. C'est bien Cleveland. Mais Ouais. voilà, effectivement, comme tu dis, il tombe et j'ai vu même une mock draft en tant qu'il envoyait chez les Steelers. Qu'est-ce que t'en penses, toi, s'il est dispo? Bref, enfin, s'il faut le prendre parce qu'il est dispo, je suis pas hyper convaincu, quoi. Ouais. Si, s'il y a eu des bonnes rencontres, si Tomlin, il y a une vraie connexion qui s'est créée durant toute la préparation de la draft et tout, et ce qu'on Mhm. sait pas forcément, hein, tous les repas qu'ils peuvent avoir, les visites qu'ils peuvent faire, Ouais. on sait certaines choses, mais on sait pas tout. Il est venu, hein. Il est venu à Euh, Pittsburgh la ouais, semaine ouais. dernière, je crois. Ouais. Donc ça, ça peut être tout à fait une raison enfin, ça pourrait le faire. Mais Ouais. moi, ce serait pas enfin, pour moi, on en parlera tout à l'heure, mais au premier tour, il y a un besoin évident qui est pour moi plus important que le QB parce que, enfin, c'est pas, enfin, peut-être que oui, hein, mais a priori, tu draftes pas un QB maintenant et l'année prochaine, tu vas loin. Là, on n'est pas dans la franchise n'est pas dans une Ouais. position où elle peut se dire, on va gagner le Super Bowl la saison prochaine. Enfin, donc ça, c'est plus un projet que tu vois à 2, 3 saisons, sur la fin de carrière là des gros leaders qu'on a, des Minka, des TJ, des Hayward, et donc il faut avoir un plan comme ça. Euh, alors d'un côté, oui, peut-être que c'est maintenant du coup qu'il faut un QB et il faut y aller, il faut commencer maintenant à le prendre. Mhm. Mais Je pense ouais, qu'on est je suis on est pas d'accord hyper sur un convaincu. point, c'est qu'on veut que si on prend un QB, on veut que les Steelers draftent un joueur en particulier plutôt que de drafter un poste, quelque Oui, part, complètement. pour combler un trou. Bon, justement, tu as dit d'autres besoins évidents. Je pense qu'on va se rejoindre aussi sur le premier besoin. Je te Ouais, laisse. bah c'est la D-line, clairement, selon moi en tout cas. Avec le départ de Larry Ogunjobi en free agency, qui était quand même une pièce importante de la défense des Steelers, la fin de carrière approchante de Hayward, même s'il a prouvé la saison passée il pouvait encore jouer à un niveau pro bowler, et il a surtout encore 1 ou 2 saisons sous le capot, Ouais, ça commence à être la fin. Et 36 puis ans, à je crois qu'il Benton, aura, hein, en début de ouais, saison, si je dis pas de bêtises. Ouais, pardon, je t'ai coupé. pas de souci. Et Benton, qui a été drafté il y a 2 ans maintenant, je crois qu'il commence vraiment à s'affirmer, mais derrière, c'est un peu léger. Et donc, il faut le nouveau Cam Ward des Steelers, qui sera le defensive tackle numéro 1 pour les 10 prochaines années. C'est un peu l'idée. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, justement, avec la fin de carrière de Hayward, pour qu'il puisse encore profiter, pour qu'il puisse avoir ce passage de flambeau de l'ancienne génération à maintenant. Donc c'est à la fois un besoin évident, si tu regardes le depth chart, à part le poste de QB qui est dans une situation particulière parce qu'on attend encore ces décisions avec les vétérans, mais sinon le poste vraiment où il manque quelque chose, il y en a aussi d'autres, mais pour moi le principal Ouais. c'est vraiment la D-line. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un gros trou euh, dans la depth chart. Comme tu dis, il y a d'autres postes où il y a un besoin parce que il y a un joueur qui est très vieux ou il y a un joueur qui peine à confirmer. Mais sur la ligne défensive, ouais, il y a un gros trou. Tu parles d'Hayward et de Benton, d'accord, de titulaires certains. Mais derrière, la profondeur, c'est un petit peu les mêmes joueurs qu'on a eu depuis 3 4 ans qui Ouais, finalement ont montré leurs sont des limites. backups. Ont montré leurs Ouais, c'est limites. des Ils sont à la Loudermilk, Milk. des Voilà, Montravius Adams, voilà, voilà. Dean Lowry, ce genre de joueurs, quoi. Exactement. Et du coup, il y a un des joueurs, un des noms qui revient aussi beaucoup, effectivement, après Oui, Jackson Dart sur les mocks, c'est Derek Harmon d'Oregon, qui serait a yes. priori voilà, un remplaçant poste pour Cam Hayward. Alors au départ, il commencerait sans doute de l'autre côté, mais en termes de rôle, ça serait voilà, ce remplacement direct. Et comme tu dis, qu'il pourrait avoir une année ou deux avec Cam comme mentor. C'est un des noms qui ressort le plus souvent. Ouais, Celui qui revient un peu plus récemment, c'est Kenneth Grant de Michigan. Il a un ouais, profil assez différent à ce que j'ai lu et qui serait vraiment un pur nose tackle et qui oui, permettrait éventuellement à Benton de passer sur le côté, de prendre le poste de defensive end qu'occupait Larry Ogunjobi. Donc voilà, c'est une option qui personnellement me plaît pas mal, même si effectivement
quelque part, t'as pas forcément remplacé Cam Hayward, ou alors tu te dis que c'est Benton qui va prendre ce rôle-là. Mhm, mhm. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, les deux noms sont ressortis souvent, souvent Grant et parce qu'il y a un autre lineman, enfin il y en a deux autres, il y en a un autre, je vais le dire après, mais le meilleur lineman de la draft, c'est un autre joueur de Michigan, Mason Graham, mais lui va partir dans le top 5, voire le top 10, il est dans toutes les mock drafts bien Ouais, avant, donc à moins qu'il y ait un trade-up, mais ça m'étonnerait fortement. Et là, pour le coup, là, il y a vraiment une grande densité de linemen, donc il y en a sans doute quatre qui risquent de partir au premier tour. Donc il y a Ketran, comme tu l'as dit, Derek Harmon et un autre joueur de Ole Miss, Walter Nolan, qui est un autre lineman ouais, que j'ai vu sur pas mal de drafts, quelques drafts. Il est, je crois, dans le big board, donc que fait PFF avant chaque draft. Il est juste ouais. avant Harmon, il est entre Harmon et Grant. Et voilà, c'est de ce que moi j'ai vu de lui, j'ai vu un peu quelques images et tout récemment. Il a un profil un peu plus diamant brut, pas Ouais. encore tout à fait NFL ready, qui pourrait aussi fonctionner avec l'idée de jouer un peu aussi avec Hayward sur la fin de sa carrière. Mais d'un Mhm. côté, il y a quand même besoin direct, donc il y a quand même un peu ce besoin d'un jeune joueur, mais quand Ouais. même assez près, donc peut-être que ça fonctionnerait un peu moins. Mais en tout cas, il est clairement sur la liste Ouais, des c'est vrai joueurs que à surveiller à ce poste-là. je l'ai vu aussi, et puis je l'ai vu décrit pareil comme un monstre physique, mais Ouais. qui doit encore un petit peu améliorer sa technique. Mhm. Euh, Quelque part, je pense que c'est les trois vrais candidats pour moi. Oui. Si on prend pas un QB, effectivement, c'est un poste à part le QB, donc on oublie ça. Au-delà de ça, pour moi, ligne défensive, c'est le besoin numéro un. Ces trois noms-là ressortent souvent. Ça pourrait marcher en termes de fit dans l'équipe à des postes un petit peu différents. Comme je disais, Grant pourrait jouer plutôt nose tackle. Mais voilà, pour moi, c'est le plus probable. Aussi parce que les joueurs, a priori, sont bons à ce poste-là, en tout cas ces Oui. trois-là, et parce qu'il y a un besoin. Donc, tu as un vrai match entre les deux qui, a priori, devrait fonctionner. Ouais, tout à fait. Et, et j'y pensais tout à l'heure. Je pense que c'est aussi, voilà, ça va être la troisième draft de Omar Khan comme general manager. Ces deux premières drafts, les deux premiers choix, c'était des offensive linemen, donc de tackle, hein. Il y a eu Broderick Jones et Troy Fautanu la saison passée. Et à chaque fois, c'était ce qu'on attendait. C'était vraiment le Ouais. besoin numéro un les deux fois. Donc, moi, c'est pour ça que j'imagine qu'il va aller dans ce sens-là aussi, parce que c'est ce qui est attendu. Il n'a pas, à part s'il y a, il y a une surprise au poste de QB, et ça, vraiment, c'est un peu un truc à part comme on a discuté. Sinon, si c'est pas ça, la priorité, c'est clairement ce poste-là. Maintenant, il y a une telle densité à ce niveau-là. Moi, je vois beaucoup, enfin, les autres, je les connais pas forcément, mais il y a beaucoup de joueurs dans le top 100 des meilleurs prospects qui sont des linemen, et donc des joueurs qui pourraient être très bons pris au troisième tour. Le problème, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est qu'on a perdu le deuxième tour avec le trade qui a propulsé DK Metcalf comme receveur numéro un de Pittsburgh. Mais du coup, N'en sans parle pas. Ne dis pas ça à George Pickens. Fais attention. Oui, mais bon, au vu de la somme du contrat, je pense que en tout cas cette saison, Ouais, ça me ouais. fait pas trop de doute. Attention, parce que je sais Mais que George Pickens est un grand fan de ce podcast et il nous écoute tout le temps. oui, je sais, George, si tu nous écoutes. Moi, je sais que je ne dis pas ça, je le dis à contre-cœur, hein. Je souhaiterais que tu aies le maximum de targets, mais malheureusement, je pense que dans le contrat qu'a signé notre ami Dickey, il y a Ouais. quelques petites lignes qui précisent que il va avoir Pour quelques rappeler, passes de plus que pour, toi. ouais, pour rappeler le contrat quand on parle, Oui, 132 millions de dollars sur 4 ans. ouais. Oui, on voit ça qu'on Je peut faire crois. une petite parenthèse on va Ouais. continuer sur la draft sur cette free agency et surtout sur Ouais, ce bah move c'est qui était lié, le hein, plus gros. parce que quelque part, sans Oui, complètement. ce choix-là, il y a un vrai besoin en poste de receveur. C'est ça. Tout à fait. Donc il y a sans doute encore un petit besoin et ça, ce serait pas étonnant qu'il y ait un receveur qui soit drafté plus loin, comme très souvent ces dernières années, mais clairement pas au premier tour là avec cette Ouais, arrivée, sauf si Pickens part quoi. Mais il y avait la possibilité que, connaissant son tempérament, il réclame un trade. Alors, dès maintenant, je pense pas. Ça peut arriver en cours de saison. Dernièrement, de ce que j'ai lu, alors c'est plutôt des rumeurs, mais il serait pas tant euh, entre guillemets énervé de cette arrivée. Il se verrait très bien cohabiter avec Metcalf. Moi, je pense que c'est le cas aussi.
En tout cas, ça peut que bonifier l'équipe. Lui, il aura, enfin, les deux ont des profils de receveur numéro un, donc il y en aura un des deux qui sera moins couvert que l'autre. Il y aura des opportunités pour l'un pour l'autre. Mais c'est clair que je pense qu'en termes de target, a priori, il en aura sans doute un peu moins que la saison passée. Et est-ce que ça va le frustrer ou pas? Bah, ça, on Ouais, verra en cours de saison. c'est vrai. Et du coup, on parle de ce poste de receveur où le besoin, effectivement, a été un petit peu, ou même largement réduit par l'arrivée de DK Metcalf. Ouais, Quelque part, on aura deux nouveaux receveurs parce que Roman Wilson, qui a été drafté la saison dernière, qui a pas mis le pied sur un terrain. Alors, c'est vrai que maintenant, exact. c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. On ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir offrir. Mais ça Mhm, va. C'est un joueur de plus encore à ce poste-là mhm. qu'on n'avait pas vraiment la saison dernière. Ouais, Calvin Austin a fait plutôt une bonne saison. Donc, quelque part, tu as un top sans doute sa 4 meilleure, ouais. qui est un petit peu solide, quoi. Oui, oui, non, mais clairement, Sans parler de mon idole Ben Skrobonek, qui est toujours là. absolument. Je suis Non, dégoûté du mais match où il s'est blessé en saison dernière. J'avais annoncé c'est le Skronagay. Bon, bref, c'est son match. Difficile à dire. C'est son match. Et il a fait quoi? ouais, Trois réceptions sur les quatre premières passes. Et après, il s'est blessé. J'étais dégoûté. ouais, c'était, non, mais lui, c'était vraiment c'était la seule lueur de lumière dans Ouais, ouais, cette fin de saison c'est catastrophique, vrai. c'était notre ami Ben, quoi. En tout cas, en Non, termes d'état d'esprit, j'adore le type. ouais, ouais. Et ils ont aussi re-signé Scotty Miller, qui est un backup Ouais, dégueulasse, mais je veux dire, enfin voilà, quoi, il y a de la profondeur à ce poste. Et si Roman Wilson, et ça, faudra le surveiller pendant le camp, ce sera intéressant de voir un peu où il en est. Si très rapidement on voit qu'il est à la rue, bon bah ce sera un peu plus ouais, compliqué. Mais même sans lui, enfin, comme tu l'as dit, les trois premiers potes semblent bien fournis. Et enfin l'arrivée de Metcalf vraiment et si comme on peut l'imaginer, Pickens reste toute la saison, t'as vraiment un corps de receveur qui fait partie des tout ouais, meilleurs en tout cas de la ligue. Et juste cette arrivée là en fait fait passer le corps d'un des moins bons à un des meilleurs. Parce que c'est vrai. tu crées vraiment une double menace à ce poste-là qui est assez impressionnante. Si seulement il y avait quelqu'un pour leur faire des passes. Si seulement. Exactement. Un autre poste dont on n'a pas parlé et qui pourrait a Ouais, priori être un poste choisi au premier tour aussi, c'est le poste de running back avec tout à Najee fait, ouais. Harris qui est parti du côté de Los Angeles chez les Chargers. Il y a Mhm, aussi un trou parce qu'on n'a pas recruté. Si on a eu Kenneth Gainwell qui est arrivé oui. de Philly, a priori on est plutôt sur un running back de troisième down uniquement. Je sais qu'il a eu Mhm, quelques bons matchs à Philly, il y a 2 3 ans d'ailleurs, je crois que récemment c'était un mhm, peu plus compliqué. Jalen Warren est forcément toujours là, a priori en position oui, de RB1 alors qu'il est. c'est Mais ça. je pense que quelque part dans la draft, si ce n'est pas au premier tour, il y aura un running back qui viendra chez les Steelers. Tout à fait. Euh, alors, il y a deux running backs qui devraient partir au premier tour. Le premier, c'est Ashton Jeanty de Boyd State qui était en course pour le trophée de meilleur joueur universitaire qui a fait une saison absolument fantastique, mais qui devrait partir bien plus haut, même voire dans le top 5, voire le top Ouais. 10, je le vois même parfois cinquième. Et vu ces dernières drafts, on a vu des running backs partir très très haut, donc moi ça m'étonnerait pas qu'il parte aussi très haut vu de ce qu'il a fait ces dernières saisons et Mhm. particulièrement la dernière. Et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom et je vais le retrouver tout de suite. C'est Omarion Hampton de North Omarion Hampton de Carolina. North Carolina, absolument, qui lui est plus autour entre la 20e et le 32e de rang, donc il pourrait tomber à peu près dans Ouais. cette zone-là, Pittsburgh ayant le 21e choix. Je l'ai vu sur quelques drafts, comme tu dis, c'est une possibilité. Moi, j'y crois moyen, parce que, enfin, je pense déjà que ce serait pas une si bonne idée d'investir ce premier tour là-dessus, parce qu'il y a d'autres priorités, mais ce serait pas complètement déconnant, quoi. Mhm. Mais si on compare avec la fois où Harris a été drafté, donc il y a Ouais. en 2020, sauf erreur, euh, c'était pas du tout la même situation. Il y avait vraiment enfin, c'était le vide complet quasiment à ce poste-là. Et s'il avait été sélectionné avec le 20e choix, donc c'est à peu près pareil, il me semble. Mais là, il y a Warren qui, Ouais. déjà durant la saison, et c'est pas que celle-là, mais celle d'avant, on entendait déjà dire, mais est-ce que Warren ne devrait pas être le numéro un à la place d'Harris? Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il arrivera à assumer la charge nombre de portées Ouais. qu'assumait Nagy? Ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce qu'il a les mains aussi sécures? On sait que c'est pas forcément le cas. Il a quand même quelques fumbles. Donc oui, je Ouais. pense qu'il y a un besoin. Si tu regardes la running back room actuellement, c'est pas, elle a clairement avant, c'était une des meilleures sur le papier. Clairement maintenant, c'est un peu en dessous.
Mais au premier tour, ça Ouais. paraît être un peu overkill, quoi, on va dire, en Mhm. vue de ce qui est présent, quoi. Ouais. C'est vrai que tu parles de la draft de Najee. Pour moi, il y a deux choses qui ont changé depuis. Euh, Ouais, la première, c'est, bon, faisons simple, coordinateur offensif Arthur Smith, très basé sur la course. Je sais que c'est aussi ce que Tomlin veut faire. C'est vraiment, il veut que ce soit l'identité de l'équipe, même quand les forces de l'effectif sont pas forcément là. Bref, donc ça change quand même quelque chose parce que effectivement, on a Arthur Smith qui aime courir et qui aime utiliser beaucoup de running back. On l'avait vu aussi à c'est vrai. Atlanta, où les fans étaient un petit peu frustrés parce qu'ils avaient drafté Bijan Robinson très haut et qu'il avait la moitié des portées au maximum. Donc voilà, c'est ce côté Arthur Smith qui veut du monde et qui veut des courses. La deuxième chose pour moi, c'est qu'à l'époque où on draft Najee Harris, le sentiment un petit peu général dans la ligue, y compris les fans, c'était que drafter un running back au premier tour, c'est du gros gâchis. Parce que de toute façon, tu peux trouver des bons running backs, quatrième, cinquième, sixième, septième tour, même des joueurs non draftés. Et qu'en plus, ces running backs, en général, ils font une carrière de 4 ans, si tu as de la chance. Mhm. Et c'est difficile pour eux de trouver un deuxième contrat derrière. Il y a une part de vérité toujours là-dedans. On regarde encore les running backs draftés la saison dernière et avant. Il y a des mecs, voilà, troisième, quatrième, sixième tour, qui font des bonnes saisons. Mais je pense que les saisons de Saquon Barkley et Derrick Henry la saison dernière ont un petit peu rappelé à toute la ligue que finalement avoir un RB vraiment élite, ben, ça fait une vraie différence. Et du coup, je pense Complètement. que ça ouvre un petit peu la porte au GM quelque part partout dans la ligue, hein, de se dire, bah écoutez, si je prends un running back au premier tour, peut-être que j'aurai un petit peu moins de backlash que les saisons d'avant, où tout le monde se disait c'est du gâchis. Pour moi, Mais c'est les clairement. deux éléments qui, a priori, iraient dans le sens d'un Marion Hampton, comme tu le dis. Mhm. Mais personnellement, je suis comme toi, hein, je vois toujours ligne défensive d'abord, voire QB, Mhm. mais c'est tout. Mhm. C'est tout. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que ce serait possible et c'est une possibilité et c'est pas un scénario Mhm. irréel, quoi. Euh, et comme tu le dis d'ailleurs, je pense que peut-être c'est la draft de Nagy a été le premier de ces. Enfin, il y en avait eu dans le passé de running back drafté au premier tour, mais c'est vrai que depuis, il y en a quasiment chaque année et même de plus en plus haut. On a eu, tu l'as dit avant Robinson, il y a eu euh, celui Jamar des Gibbs, et Jamir Gibbs exactement. Donc des Lions. Donc il y en a de plus en plus et ouais, la saison de Barclay est tellement fantastique. Après, enfin maintenant, là, c'est le premier à récupérer un contrat absolument fou pour un running back. ouais. Donc c'est un poste, comme tu le dis, avec Arthur Smith qui sera là. Il y aura toujours Cordarrelle Patterson, son chouchou, mais il y a de la place pour un autre, quoi. Je sais pas si j'avais raconté, bah, sûrement pas sur le podcast, mais je pense que j'avais tweeté. Euh, Cordarrelle Patterson, son échauffement avant le match de playoff contre les Ravens, c'était de lancer des passes aux mecs dans les tribunes. Je l'ai pas vu s'échauffer. Et en plus, il s'échauffait, hein, il s'échauffait. Il faisait son petit jeu juste devant moi. Je pense qu'il a vu mon drapeau, il a essayé de me lancer une balle d'ailleurs, et le mec à côté de moi, il a fait, pff, je fais connard. Bref, Ah mais putain, t'as même pas récupéré la passe Cordarel, de même Cordarelle, pas, quoi. même pas. Et ça aurait été sa meilleure action du match parce que franchement, il a rien fait et j'étais pas surpris Ouais. parce qu'il s'est pas échauffé. Il a rien foutu. C'est assez drôle, mais bon. Ah putain. Ouais, il y a des chances qu'il revienne effectivement Non mais pour la profondeur. il a un dos sur Smith, c'est pas possible. Je Il a sais pas quelque chose parce qui que, ouais, fait que ouais, je sais pas parce qu'il y a un match, rappelle, je sais plus c'est je quel plaisante match, à moitié. autour de la mi-saison Oui, oui. Non mais où c'est il vrai. fait ses trois premières courses, il fait 12 Ouais, yards, 10 yards, 15 il yards. Je fais, relance ok, complètement le momentum, c'est son match. Ouais. ouais, Je tout pense à que fait. c'est une question d'envie, d'échauffement vraiment pour Cordarel, Mais hein. Je pense il est blindé niveau c'est financier, il n'a peut-être pas ça, trop de ouais. soucis à se faire. Il dit bah, si Ouais, ouais, je joue, sinon tant pis. Ouais. ouais, Bref, après, complètement. il y a un scénario, effectivement, le seul scénario dans lequel je vois les Steelers prendre un running back au premier tour, c'est si le QB qu'ils voulaient, disons que c'est Dart, est parti avant leur pick, Mhm, et si, disons, deux des trois linemen dont on a parlé sont aussi partis avant et qui sont pas forcément convaincus par le troisième. Dans ce mhm. scénario, peut-être. Peut-être. Mais Ouais, c'est c'est possible. assez difficile. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils peuvent se dire c'est plus probable qu'on puisse choper un potentiel très bon lineman au troisième tour qu'un Ouais, QB ou un running back, peut-être. Et donc, ils pensent ça comme ça, ils se disent bon, bah, on prend un lineman troisième tour ouais. et on Avant fait ce choix-là de, au premier tour. avant de passer sur un autre poste éventuellement, je vais rappeler, parce que c'est bon que tu le dises, les choix des Steelers dans cette draft.
pas de choix au Ouais, deuxième tour, on l'a dit. non. Premier tour, choix 21. Troisième tour, le choix 19 du troisième tour. Quatrième, le choix 21. Cinquième, le 20e choix. Sixième, le neuvième. Et septième tour, le 13e choix. Donc Mhm. très peu de pics a priori. Euh, il faut aussi, comment dire, penser à la possibilité que les Steelers fassent des trades pendant la draft. On sait que Mark est Tout beaucoup à fait. plus agressif dans ce sens-là. Et puis, ce qui est un petit peu annoncé et prévu, à cause des joueurs perdus dans la free agency cette année, les Steelers, a priori, pourraient récupérer jusqu'à 3 pics compensatoires la saison prochaine, y compris un ou deux qui seraient au troisième tour, donc les premiers tours où il y a des choix compensatoires. Ouais. Donc potentiellement, les Steelers pourraient lâcher des choix de troisième, quatrième tour l'année prochaine pour remonter soit dans le deuxième tour ou avoir un choix de plus dans cette draft. Donc c'est quelque chose Mhm. qu'on peut imaginer, mais Mm. c'est vrai qu'a priori, il y a assez peu de choix. Et puis c'est vrai que ce trou au deuxième tour, c'est un petit peu difficile parce que tu sais que quand tu vas avoir le Mm. début de deuxième journée et que tu vas attendre, je sais pas, Ouais. 30, 50 tours avant, 50 choix avant Ouais. que ça soit ton tour, on va voir des joueurs partir. Mm. Mais bon, bref, Ouais, par rapport aux deux dernières années où il y avait eu, on avait eu des choix de deuxième tour assez élevés. Il y avait eu l'année il y a 2 ans avec même deux choix de deuxième tour avec le trade de Claypool qui avait ramené Joey Porter Jr. ouais, Et puis l'année suivante, Zach Frazier au deuxième tour. Là, c'est vrai qu'entre, je crois que c'est 21, puis après c'est 83, 83 le pic suivant. Donc il y a une longue période où ouais, on c'est va long. s'emmerder un peu. Euh, ouais, je pense que c'est pour ça que tu le fais bien de le rappeler, cette draft potentiellement l'année prochaine peut être avec ses pics compensatoires, vraiment une orgie de pics à gogo. Et donc pourquoi pas Ouais, l'utiliser déjà maintenant. Moi je pensais honnêtement un peu plus à un trade down limite, ouais, en se pas disant impossible. bah justement avec ces linemen, on en a cité trois. Bah si il y en a encore trois, les trois qui sont là quand ils sont au 21e choix, bon, peut-être qu'ils reculent au 29e ou 30e, et Ouais, voilà, c'est un peu risqué peut-être aussi, tu mais prends celui qui c'est reste. Ouais. peut-être une possibilité, ouais, exactement. Si Ouais. vraiment ils aiment les trois, mais ouais, ça j'y crois. Ouais, en vrai, pour moi, ils vont prendre un des trois au 21e choix. Ouais, je pense aussi. Ouais, après, pareil, hein, est-ce qu'ils vont pas se dire on trade down pour aller récupérer un QB si on est quelque part les seuls dans cette série-là de la draft en termes de besoins? Ça, c'est vraiment le truc que je détesterais le plus, je pense. C'est de se dire, ah, on veut prendre le QB, mais on pense qu'on peut attendre un petit peu, du coup, on va trade down et finalement, il part autre part. Ça va vraiment énerver. Parce que quelque part, Hmm, on en parlait, je vais pas revenir trop dessus, mais si tu crois vraiment dans un mec au tu poste y de vas. QB, que ce soit au 21e ou au 34e, je m'en fous. Prends le mec que Eh tu oui, veux, quoi, ne prends pas eh le oui. risque. Est-ce qu'il y a un autre poste, avant que je continue à m'énerver encore sur le poste de QB, est-ce qu'il y a un autre poste qui t'intéresse, où tu vois un besoin, peut-être pas au premier tour, mais peut-être Ouais. priorité au troisième? Là, on est sur des postes. Ouais, c'est après les trois postes. Donc, on a cité donc après QB, Ouais, D-line et running back. Quoique running back, je les mets un peu quand même, enfin clairement en dessous des deux autres. Mais on est là, d'accord. il y a aussi le poste de cornerback quand même. Je pense où ça pourrait, hein. Moi, je suis pas non plus complètement contre un cornerback au premier tour. Là, pour le coup, je les connais pas trop et je saurais pas trop te Ouais, dire s'il y a vraiment un profil, si vraiment eux ils en ont un en coup de cœur. Mais vu ils ont signé Darius Slay, c'est ça ça. me fait dire que c'est pas une priorité cette saison encore, quoi. C'est ce qu'ils font depuis quelques années maintenant, de prendre un vétéran d'un côté pour accompagner maintenant Porter. Là, il y en aura encore un nouveau. Ouais, Donc au premier tour, ça m'étonnerait que ça parte là-dessus. Mais et vu qu'il n'y a pas de deuxième tour, c'est c'est un ça. poste où j'ai l'impression que ouais, je suis pas certain. Il y a toujours c'est plus des rookies, mais des jeunes joueurs derrière, hein. Je pense notamment à Corey Trice. On sait Ouais, que c'est un joueur en qui le staff croit pas mal. Donc derrière Darius Slay, il peut peut-être encore s'affirmer cette c'est vrai. saison. C'est C'est pour vrai. ça que c'est une priorité, mais on va dire Ouais. secondaire, quoi. Je pense que comme tu le dis, l'arrivée de Darius Leaf réduit déjà Oui. le besoin, même si voilà, il a signé un contrat d'un an, il a 34, je crois, 30, 34 Ah ans. oui. Euh, c'est pas quelqu'un qui est là pour le long terme a priori, mais Non. effectivement, ça permet de se laisser des options. C'est-à-dire que si tu prends pas un corner en qui tu crois vraiment, bah tant pis, quelque part, tu as d'autres postes. Et
c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé avant qu'on en discute, mais depuis quoi, 20 minutes qu'on parle de la draft, euh, je pense que la vision des choses pour les Steelers cette année, c'est un petit peu différent d'habitude, où en fait, tu dois vraiment avoir une vision des choses sur 2 ans. Tu dois penser Ouais. à cette draft et la prochaine, cette saison qui arrive et celle d'après. Et quelque part, il faut voir les deux choses ensemble, et j'espère qu'ils ont déjà fait leur boulot un petit peu sur les joueurs qui seront dispo à la draft de l'année prochaine. Et pour moi, il faut vraiment voir les deux. Si tu te dis, voilà, les meilleurs à ce poste-là, c'est cette année, les meilleurs à un autre poste, c'est Mhm. l'année prochaine, Mhm. peut-être que ça guide aussi les choix. Clairement. Parce que oui, c'est clair, si tu regardes ces 2 années-là, pour moi, là, le poste de running back est. Enfin, encore une fois, c'est un peu un poste à part, mais pour moi, les deux prios, c'est ça, c'est corner et lineman défensif. Et donc, c'est au premier tour cette année, ou au deuxième tour l'année prochaine, au premier tour l'année prochaine. Et avec cette question du QB toujours qui peut se mettre soit cette année, soit l'année prochaine aussi. Mais disons que QB-RB, c'est un peu, voilà, c'est un peu des trucs mystiques. Et puis, Ouais, on va dire carré, on s'attend, on sait, ça va être le cornerback et le lineman défensif, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on se mouillerait pas? Alors attends, regarde. J'en ai parlé, j'ai tweeté là-dessus. Venu tout droit de l'Acrisure Stadium, Terrible Tower, avec encore Eh oui, l'étiquette. Vous voyez, je suis pas un menteur. On va la faire gagner. On va la faire eh oui. gagner. Et le gagnant sera la personne qui devine le choix du premier tour pour les Steelers. Faisons plusieurs éléments pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'égalité et pas forcément un tirage au sort nécessaire. 3 éléments. Où est-ce que les Steelers vont drafter? Est-ce qu'on draft en 21 ou est-ce qu'on monte ou on descend? Deuxième élément, le joueur. Et disons deuxième élément, le poste. Troisième élément, le joueur. Ok. Je te laisse commencer. Bon, on En en a sachant, parlé. Lucien, je préfère être honnête, hein, t'as pas le droit de gagner. En tant que membre de ce podcast, tu peux dire ce que Oui, tu oui, veux, tu ne clairement. gagneras pas. Mais Non, moi je ne suis qu'un oracle, un piètre oracle qui sert de boussole aux auditeurs. Pour moi, je l'ai suffisamment dit pour que ce soit ça. Donc pour moi, il n'y aura pas de trade. Ce sera 21e choix. ouais, Ce sera un D-line. Et moi, j'aime bien, je vois bien ce Walter Nolan dont j'ai parlé de Ole Miss. Donc ce sera ça mon guess pour cette premier choix de draft 2025. d'accord, d'accord. C'est bien parce que j'ai eu peur qu'on ait le même joueur. Mais du coup, je vais pas être trop différent de toi, hein. Je pense aussi que 21, je doute qu'on trade. Choix Ouais, 21, ligne défensive également. Je vais mettre un Kenneth Grant, donc celui dont on parlait un petit peu ok. plus tôt, qui aurait un Michigan. vrai profil de nose tackle plutôt qu'un defensive end et qu'on basculerait Benton Ouais. sur la gauche. Parce que Benton, moi je suis ultra fan du joueur, mais c'est vrai que la saison dernière, il n'a pas forcément été meilleur que la saison d'avant. J'ai l'impression qu'il était un petit peu sur un plateau. Et on sait que c'est un profil de joueur que les Steelers aiment bien, qui est un joueur pas forcément aussi gros et physique qu'à l'époque, les gros obstacles qu'on a pu avoir, Mhm. mais qui est plus technique. Mais quelque part, est-ce que ça se transfère pas aussi bien sur un poste de defensive end? Et on retrouverait un Kenneth Grant, voilà, plus solide, qui peut-être Mhm. pourrait aider contre la course. On sait qu'on s'est fait ouvrir de 300 yards par Derrick Henry au dernier match de la saison. Peut-être que je me trompe quelque part, j'espère que je me trompe, mais je pense aussi que les dernières défaites, en tout cas les défaites les plus traumatiques de la fin de saison dernière, ont peut-être une influence aussi sur les priorités de la draft qui suit. Est-ce que c'est Sans la doute, ouais. bonne chose? Je sais pas. Mais effectivement, ça met en lumière un besoin et peut-être que ça influence aussi. Ouais. Et oui, puis c'est vrai que le fait qu'il. Enfin, alors, ça, je sais pas à quel point ça rentre en compte, mais ça il joue quand même à Michigan. C'est un joueur d'un gros programme et Ouais, on sait que de plus en plus, j'ai l'impression, au premier choix, ça va chercher des joueurs, des équipes, des top équipes, top programmes, hein. Oui, c'était le cas déjà avec Jones de Georgia, Fautano qui était à LSU aussi, Washington. Washington. j'ai Et puis oublié. là, Michigan, c'est aussi ça. Donc, ouais, ce serait complètement cohérent. Moi, ça m'irait très bien aussi. Alors il faut regarder, il faut suivre depuis des années et des années. Le joueur drafté au premier tour est un Oui, joueur qui est venu à Pittsburgh en visite et donc qui a rencontré à la fois Tomlin et le GM. C'était le cas déjà avec Colbert avant, c'est encore plus le cas avec Omar Khan. Donc normalement, les équipes ont le droit, je crois, à 30 visites officielles qui excluent les joueurs locaux, disons, de la région. Euh,
A priori, si vous regardez cette liste, et j'essaierai de la tweeter dans les jours qui viennent, ça vous donne une bonne indication. Et si je dis pas de bêtises, je crois pas que les Steelers aient rencontré Kenneth Grant, qui est mon choix, donc, je me contredis tout de suite. Et je crois pas qu'ils aient rencontré non plus de façon officielle Jackson Dart. Et je pense qu'il y a eu des visites à un senior bowl, ce genre de choses, il y a eu des dîners, c'est assez souvent ce qu'ils font. Mais en général, sans visite officielle, c'est plus compliqué. Ouais, On c'est vrai verra. que ça c'est un truc à surveiller. Donc on le dit à nos auditeurs pour qu'ils nous on dit des bêtises et comme ça nos auditeurs Voilà. Surtout ils ne ont me le bon faites pas guess et confiance. ils récupèrent Voilà. la towel quoi. Exactement, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette draft? Peut-être, et je vais checker ça, rappeler les dates de la draft, ça serait pas mal que les gens le Ouais, savent. Donc le premier tour sera le jeudi 24 avril, dans la nuit du jeudi au vendredi pour nous. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas forcément le système de la draft, le premier jour, le premier soir, uniquement le premier tour est effectué, avec, mhm, je sais plus, une dizaine de minutes entre chaque choix. Le deuxième jour, on a le deuxième et le troisième tour, avec un temps un petit peu réduit pour que ça avance plus vite. Et puis le troisième jour, donc euh, quatrième au septième tour, avec en plus des choix compensatoires, donc c'est beaucoup, beaucoup de choix. Et bon, personnellement, j'adore le troisième jour parce que t'as des mecs qui sont draftés à la télé, ils en parlent même pas. Ils sont en train de, je sais pas, de parler d'un mec qui est sur la plage. T'as des mecs qui ouais, annoncent les ouais. pics, qui sont dans des endroits improbables. Et en Oui, général, oui, c'est un souvent là qu'il y a délai de les guests qui connexion. arrivent pour C'est marrant. t'as, t'as Najee Harris qui annonce un pic depuis le Mexico. Moi, je crois Exactement, exactement. C'est vrai que il avait fait, j'adore. je crois. J'adore le troisième jour, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas fan absolu de la draft, honnêtement, vous manquerez pas grand-chose. Et puis de toute façon, les joueurs draftés au quatrième, septième tour, il faut être réaliste. On n'a aucune idée de s'ils seront bons ou pas. Les coachs non plus. Hmm. C'est un peu la loterie. Et voilà. Bref. Mais voilà. Donc du coup, le 24 pour le premier tour, le 25 deuxième et troisième, et le 26 pour terminer la draft jusqu'au septième tour. Est-ce qu'on a tout couvert? Ouais. Bah en tout cas sur ces prochaines semaines, ces dernières et prochaines semaines, oui, on pourrait revenir un peu plus sur le reste de la free agency, mais il n'y a pas eu d'autres énormes moves, hein. Les principaux, on les a cités, Ouais. hein. C'était évidemment Metcalf, Metcalf et Slay, Slay, départ de Ogunjobi, et les QB qui sont partis, bien sûr. Najee. Je pense qu'on a tout couvert. Najee, bien sûr, ouais. Il y en a d'autres, hein. En vrai, globalement, il y a eu beaucoup de départs quand même. Euh, il y a aussi Elandon Roberts qui est parti, Oui, c'est post vrai. receveur, hein. On sait, des Van Jefferson, Ah, des c'est vrai. Mike Williams. Il y a eu quand même des noms qui sont partis, mais c'est pas Ouais. forcément. Bon, et Roberts, c'était quand même moi Ouais, ça un joueur que m'embête. j'apprécie beaucoup. Ça Ouais, m'embête. Je l'adorais. J'étais un ouais. grand fan de Landon Roberts. Mais on sait qu'à ce poste-là, entre Patrick Quinn et Peyton Mm, Wilson, de toute façon, voilà, l'avenir était tout destiné mhm. à ce poste-là. Ouais. Et puis sur la O-line, quand même, deux titulaires avec Dan Moore et Daniels, Ouais, James Daniels, qui c'était sont prévu hein, partis. pour ces deux-là, Mais quelque part. Il n'y a pas de c'était des surprise. départs prévus, donc là, il n'y avait pas Ouais. vraiment de surprise. Il faut maintenant espérer que la perf Otanu Ouais, euh, et j'oublie son nom, euh, Roderick Jones. Broderick Jones, Mais c'est vrai que on n'en a pas fonctionne parlé. comme prévu. Ouais. Mais tu as complètement raison, on n'a pas parlé. Est-ce que la ligne offensive ne serait pas toujours un besoin? Parce qu'effectivement, on a un Fautano qui ne donne aucune garantie parce qu'il a raté quasiment toute sa saison rookie. Je crois qu'il s'est blessé au premier match, peut-être au deuxième. Roderick Jones qui a Au fait une début de saison, saison ouais. très difficile, qui va Mhm. passer encore maintenant du côté gauche. Donc il était arrivé pour jouer à gauche. Finalement, il était devenu titulaire en milieu de première saison à droite. La saison dernière, il devait rebasculer à gauche. Finalement, il a fait toute la saison à droite. On Mhm. ne le met pas forcément dans des bonnes conditions. Mais derrière ces deux-là, il n'y a aucune profondeur vraiment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore un petit besoin? Parce que là, tu prends, enfin, tu mets deux mecs titulaires parce qu'ils sont choisis au premier tour sur les deux dernières saisons, Mais ils ont aucune, mais tu il sais y a aucune toujours pas, hein. garantie, on va dire. T'es à l'aveugle, hein. T'es complètement à Mm. l'aveugle. Non, c'est vrai. Et au poste de garde, c'est pas non plus la. Il y a, on a toujours notre ami. Voilà, j'oublie les noms. C'est fini. McCormick, tu Ça fait trop penses? longtemps qu'on parle. Non, je parle de ce Malo Oui, et c'est vrai. McCormick. McCormick qui s'est révélé, mais c'est pas non plus. Voilà, les deux, c'est pas du top, c'est pas des pro bowlers quoi. En fait, c'est ça. ATM. Donc il y a Frazier qui est la grand, on va dire
peut-être la seule vraiment garantie sur cette ligne. C'est vrai. Ce Malo est une garantie, mais voilà, je trouve que ça va être sa dernière année de contrat avant qu'il redevienne free agent. Mhm. Donc oui, comme tu dis, Ouais, en vrai, pour moi, il y aura de toute façon un O-line drafté. C'est juste que je les vois mal redrafter un O-line au premier tour après l'avoir ouais, fait ouais. déjà pendant 2 saisons, quoi. C'est Donc vrai. ça C'est vrai. paraîtrait un peu abusé. Mais C'est sans vrai. doute qu'il y en aura un, et c'est possible déjà dès le troisième tour, Ouais. voire après. Pour l'intérieur, on devrait retrouver aussi Herbig, qui s'était blessé pareil en pré-saison, alors qu'a priori, il y avait une chance qu'il débute la saison dernière comme center. Ça ne Je sera crois pas le qu'il est cas parti. Tu avec parles de Fraser. Nate Herbig? Il est parti? Ouais, il est Je parti? crois qu'il est parti au free agency, je crois, ouais. Oh, le Sauf pauvre, erreur. j'ai même pas vu, j'ai pas vu ça passer. Il me semble qu'il est parti à Washington, je crois. À Washington. Bon, c'est À dommage parce que vérifier. j'ai Mais oui, l'impression qu'il faisait un très bon training camp la saison dernière. Et si on l'avait eu en pièce de profondeur, voire titulaire au poste de garde ouais, droit pour laisser il a signé McCormick, chez les Commanders, je te confirme. c'est dommage. Et du coup, pour moi, vraiment, il y a un vrai besoin Ouais, sur non, le c'est vrai. line, à l'intérieur et à l'extérieur. Troisième tour, quatrième tour, peut-être. On Mhm. verra. Les Steelers ont souvent tendance à drafter un line au septième tour en se disant, allez, pourquoi pas? Et en général, pas. En Ouais. général, parce que si le mec est Bon. disponible au choix 231, il y a une raison. Mhm. Mais troisième, quatrième tour, McCormick, c'est quatrième tour la saison passée, je crois. Et je crois que c'est quatrième tour. Même Il fait, troisième, peut-être, non? Je crois c'est qu'on avait deux pas, choix de troisième tour. c'est pas Wilson le troisième tour? Ouais, je crois qu'on avait deux choix de troisième tour. Et on a pris Wilson et McCormick. Possible. Peu importe, je dis peut-être des bêtises. Mais Euh, ça, ouais, peut-être late, fin de troisième tour. Enfin, c'est ça. Et puis voilà, donc tu peux trouver des très bons joueurs, en tout cas des joueurs prometteurs à cet endroit-là, quoi. c'est vrai. Donc ça, faudra surveiller. C'est sans doute, enfin, s'il y en a aucun qui est draft, hormis à la toute fin sur un septième tour, ce serait un peu inquiétant. On pourra en reparler sans doute dans un épisode post-draft, Ouais, mais voilà, quoi. c'est vrai. D'ailleurs, post-draft, comme tu le dis, on fera un épisode, évidemment. Et puis aussi rappeler, hein, après la draft, le roster n'est pas complet. Il peut encore y avoir Ouais, bien sûr. des signatures en free agency, il peut encore y avoir Peut-être qu'on aura enfin une des réponse trades. d'Aaron Rodgers Ouais. S'il n'est pas dans la forêt amazonienne en train de prendre des trucs bizarres pour... dans une cabane voilà, on en parlera. tout en noir, C'est ça, dans l'obscurité pendant 48 heures pour se c'est ressourcer. ça. Ayahuasca Karen, comme j'aime bien Ouais, l'appeler. Bref, on a tout couvert. Merci Lucien. On se retrouve, comme tu disais, après merci à la toi Romain. draft. Aucune Ouais, garantie sur si ça sera 2 jours après ou 2 semaines après. Mais on reviendra sur la draft, c'est sûr. On va tweeter pendant la draft aussi, comme ça on pourra échanger directement. Et puis on se retrouve ouais, mois de mai, disons, pour parler de cette draft. Merci Lucien, salut à super. tous. Et puis on veut au pronostic hein, pour le premier tour pour gagner ce joli cadeau. Salut à tous et à bientôt. Salut tout le monde, ciao.